Périclès, qui a été le père de la démocratie athénienne, disait que ce ne sont pas les pierres, donc les remparts, qui sont le meilleur rempart des cités, mais bien les hommes. Et donc, le premier atout de la France, ce sont les Français. Ces Français, ils sont très intéressants parce qu'aujourd'hui, ils semblent par bien des côtés en avance sur leurs dirigeants. On voit très bien que, à la suite d'un quinquennat naufragé, ils adhèrent très profondément, ils croient au travail, ils croient à l'entreprise, ils croient à l'engagement sous des formes extrêmement diverses, notamment pour les plus jeunes, ils croient à la solidarité. Et ces valeurs sont tout à fait fondamentales pour arriver à réformer le pays. Quand nous regardons autour de nous, les autres pays, comment ont-ils réussi à se transformer? Eh bien, d'abord par la prise de conscience des difficultés. Ça a été le cas en Suède, au Canada, en Allemagne, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ensuite, par l'élaboration de projets de réforme, mais surtout par le fait que les citoyens se mobilisaient pour donner un mandat clair de réforme et pour s'engager ensuite aux côtés des dirigeants. Or, ce que nous vivons aujourd'hui correspond à cela. D'un côté, nous avons l'évolution des mentalités des Français et de l'autre, nous avons un système politique qui commence à se renouveler. Les Français ont finalement écarté Nicolas Sarkozy et François Hollande, donc l'hypothèse d'une sorte de match retour de l'élection de 2012. Et c'est une élection tout à fait neuve qui va se jouer, notamment avec François Fillon, avec Emmanuel Macron. Donc nous avons bien autour d'eux un renouvellement qui est aussi un renouvellement idéologique, avec incontestablement du libéralisme économique et beaucoup plus de raison. Donc nous pouvons espérer que grâce aux Français, la liberté et la raison prennent le pas sur le populisme.